bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est ce marque-page. En fait, si vous ne le savez pas, je suis bibliothécaire, mais il y avait longtemps que je n'avais pas fait de marque-page. Et j'ai eu envie d'utiliser ce petit chat. Je trouve que ça nous donne un marque-page très polar, en noir et gris, voilà. Bref, je vous montre ça tout de suite avec quelques petites astuces que j'ai trouvées pour tamponner ce petit chat. Pour faire cette carte, je vais commencer par le tamponnage du chat. Alors, une encre noire que j'aime beaucoup, là j'ai fait le contour en noir, c'est l'encre Memento, un peu par paresse, parce que simplement je la trouve facile à nettoyer du tampon, en fait, à nettoyer le tampon. Donc pour le premier, je vais tout simplement tamponner le chat le plus simplement possible. Par contre, pour la partie qui va tamponner les petites taches ici, en fait j'ai choisi d'utiliser le Stamparatus parce que ça demande un positionnement assez précis. J'avais pas trop envie d'avoir un chat avec des taches à l'extérieur du chat. Alors le plus simple que j'ai trouvé, c'est effectivement de poser ma carte sur le Stamparatus, ce qui me donne la possibilité de poser le tampon de couleur des poils, on va dire, à l'intérieur. Alors je me repère ici aux oreilles, enfin à son oreille, voilà, et du coup j'essaye de bien positionner les taches de sa queue. Là ça m'a l'air bien, et donc je n'ai plus qu'à fermer le panneau. Voilà, la carte est emportée, mais ça n'est pas grave puisque j'ai placé ma carte dans le coin. Juste petit rappel, comme c'est un tampon en photopolymère, j'ai mis la mousse en dessous. Et donc là, maintenant qu'il est placé, je n'ai plus d'inquiétude à avoir. Je vous le descends pour que vous voyez, ancrer les taches de mon chat et tout simplement refermer la porte pour qu'elle se place au bon endroit. Voilà, je suis contente. Le chat a de jolies taches. Pour le perforer, c'est très simple, puisque ce set de tampons est coordonné à la perforatrice chat aussi, que je place du coup bien autour de mon illustration pour pouvoir le perforer. Et voilà, j'ai un joli chat noir et gris, si on peut dire. Un petit chat à taches. Pour tamponner la phrase qui est ici, une nouvelle aventure commence, c'est une phrase que j'ai choisie dans le set de tampons Si bien dit, qui est un set de tampons avec 2 boîtiers et tout un tas de phrases, dont une nouvelle aventure commence. Et je trouvais que c'était une phrase très appropriée pour un marque-page, parce que évidemment, à chaque nouveau livre, une nouvelle aventure commence. Et donc, pour placer mon tampon, j'ai suivi les lignes ici et puis je l'ai placé sur le Stamparatus. Je vais ensuite tout simplement, j'avais mesuré la taille de ma carte, tout simplement placer le papier blanc ici, que je tamponne. Voilà, voilà. Et je suis contente parce que je suis droite par rapport à la ligne. Il ne reste plus qu'à le découper. Ensuite, pour découper ce texte, rien de plus simple, je le place dans le coupe-papier. J'utilise la ligne ici pour m'assurer que je ne suis pas en train de découper le texte lui-même. Et voilà, j'ai une petite bande de papier. Alors, elle complète, évidemment, elle est trop grande pour rentrer dans mon marque-page, je la découperai ensuite. Pour faire le marque-page lui-même, j'ai pris une feuille de papier, une chute en fait de papier cartonné noir nu qui mesure 5 cm sur 12 cm. Je vais la placer dans la perforatrice étiquette festonnée et donc tout simplement je la glisse dedans et je perfore. C'est une perforatrice que j'utilise très souvent pour les marque-pages. Voilà, le fond est prêt. Pour celui-ci, en fait, je prévois simplement de le placer au-dessus. Souvent, j'arrondis, mais là, j'avais envie de laisser les coins carrés. J'avais envie aussi de décorer cette feuille grise, ce fond gris, avec
des petits cœurs parce que j'aime beaucoup les chats et j'aime beaucoup les livres aussi. Enfin, pas tous, mais je trouve quand même souvent mon bonheur. Il ne me reste maintenant plus qu'à assembler tout ça. Je récupère mon chat. Alors, comme c'est un marque-page qui va se retrouver évidemment écrasé entre les pages d'un livre, je préfère le laisser le plus plat possible et donc je n'utilise pas de dimensionals. Sinon, dans un autre contexte, sûrement que je placerai mon chat sur des dimensionals. Là, tout simplement, je le place au-dessus. En fait, je trouve que les chats, dans mon esprit, sont assez associés aux romans policiers. Alors, ma petite bande ici, je vais essayer de la couper le plus droit possible. J'aimais bien cette police parce que elle me faisait penser un peu à, vous savez, dans les romans policiers, les lettres écrites avec des lettres souvent mal intentionnées, écrites avec des mots découpés dans les journaux, et ça me faisait penser à ça. Alors voilà, j'ai eu envie de m'en inspirer pour mettre mon texte, et donc tout simplement, je n'ai plus qu'à le placer. Du coup, ça n'est pas très grave si le texte n'est pas découpé bien droit. Ça m'arrange parce que je ne suis pas la championne de la paire de ciseaux, parce que ça me fait penser à nouveau à ces lettres de dénonciation, souvent, qu'on trouve dans des romans policiers. Et voilà, une nouvelle aventure commence. Cette fois-ci, j'ai utilisé les mêmes couleurs, comme je vous disais, parce que pour moi, elles évoquent le roman policier. J'espère que ce projet vous aura inspiré, qui vous aura donné envie soit de lire un roman policier, pourquoi pas, soit de faire votre propre marque-page. En tout cas, je vous invite à me retrouver très bientôt, après de nombreuses journées les plus créatives possibles. Et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.